Alors, ça donne quoi ce nouveau Superman? Superman se retrouve très impliqué dans des conflits de la planète, Lex Luthor veut s'en débarrasser. Je suis un fan de comics depuis très longtemps et surtout de DC Comics, ceux qui me suivent le savent très bien. Les critiques du film sont globalement très exagérées, on a vraiment deux extrêmes. Alors le film est très loin d'être nul, franchement non, on ne passe pas un mauvais moment, mais il est tout aussi loin d'être génial, il ne faut pas en faire trop. Je suis plus mitigé, je trouve que le film est plutôt bon, avec de très bonnes idées, mais aussi des choix beaucoup plus discutables. Avoir un Superman plus proche des comics, je dis oui, enfin de l'âge d'or et d'argent des comics plutôt, parce qu'il existe tellement de versions qu'on ne peut pas dire que c'est le Superman des comics. L'univers du film respecte ça, il y a un certain amour pour Superman, c'est assez fidèle à l'image qu'on se fait du Superman classique, inspirant, synonyme d'espoir, bienveillant, avec des personnages manichéens, les gentils contre les méchants, un univers rétro-futuriste, un monde très coloré, des passages très SF ou fantastiques. On se croirait dans un comics, c'est vrai. Tout ça, ça fonctionne très bien. La chose qui m'a le plus rebuté, c'est l'humour. Dans un comic Superman, on peut esquisser un sourire sur quelques cases, oui, totalement, mais ce n'est pas quelque chose de central. Dans ce film, pourtant, ça l'est. Il ne se passe pas 5 minutes sans qu'il y ait une blague ou une situation censée faire rire. Et ça devient lourd très vite, de l'humour très puéril, qui casse beaucoup de scènes. Du coup, on ne ressent pas assez l'émotion, la tension, on n'arrive pas à prendre au sérieux tout le film. On a presque l'impression que parfois c'est parodique. On connaît le ton que James Gunn insuffle à ses films, malheureusement ça ne fonctionne pas avec tous les personnages de comics. Après l'histoire, c'est typiquement une histoire qu'on peut trouver dans un comics mineur. Une histoire classique, un peu prévisible, très cucu dans ses messages, mais qui fonctionne. Avec tous ces dialogues et ces situations stéréotypées, ça marche quand on connaît bien Superman. Il y a une dimension politique intéressante, pas subtil, mais on a l'habitude avec les comics qui ont souvent cette dimension-là. Il ne se passe pas forcément beaucoup de choses, mais ça reste une introduction à l'univers. D'ailleurs, bonne idée que ce ne soit pas une origin story, ça permet d'entrer dans le vif du sujet très vite et d'introduire pas mal de personnages. Trop, peut-être. En ce qui concerne ces personnages, ils sont plutôt bien respectés. Même les relations entre eux, que j'ai trouvé assez intéressantes, clairement certains ne font qu'une apparition rapide. Juste pour dire, on sera dans les prochains films comme Hawkgirl. D'autres ont un grand potentiel comme Métamorpho ou Guy Gardner. Par contre, d'autres sont carrément géniaux comme Lex Luthor ou Mr. Terrific qui transpirent les comics. Dommage que Krypto ne sert que de running gag ou de sauveur de situation. Pas très subtil, c'est un peu le Groot ici. Niveau réalisation, on a du très bon et du très moyen. La direction artistique fait très comics, coloré, rétro-futuriste avec un design très kitsch. Ça marche pour moi, que ce soit les décors ou les costumes. La mise en scène est plutôt réussie, mais parfois c'est vraiment pas génial. Certains plans durant les scènes d'action sont ratés. Pareil pour les effets spéciaux qui sont très réussis dans beaucoup de scènes, mais dans d'autres sont catastrophiques. Les scènes de vol en mode fisheye où les personnages font très jeux vidéo, pour moi ça ne fonctionne pas et ça me rappelle le film The Flash. La musique est un peu en retrait, je trouve. Pour le casting, David Corenswet est un bon Superman. Rachel Brosnahan est une bonne Lois Lane. Skyler Gisondo est un bon Jimmy Olsen. Nathan Fillion est un bon Guy Gardner tout aussi ringard. Nicolas Hoult est excellent en Lex Luthor, tout comme Eddie Kategi en Mr. Terrific. Et les autres ne sont pas assez présents ou marquants pour vraiment les juger.